Mesdames et messieurs, et bienvenue sur notre programme web La Roue, programme qui encourage et sensibilise les jeunes sur l'entrepreneuriat, le leadership et la bonne gouvernance. En parlant d'entrepreneuriat, aujourd'hui, nous allons nous étendre dans le domaine de la beauté. Nous sommes en présence d'un homme d'affaires, PDG d'une onglerie de renom dans la ville de Marois, Monsieur Gembo Bertrand. Retrouvons-nous juste après la page en couleur. Pour la présentation, je suis Kofine Joki Esther Divine et je reçois aujourd'hui Monsieur Gembo Bertrand. Monsieur Gembo Bertrand, bonjour. Bonjour madame. Bienvenue sur le plateau de La Roue. Je vous remercie madame. Comment vous allez ce matin? Assez bien, merci. Alors, dites-nous, comme nous l'avons dit plus tôt, nous allons parler aujourd'hui de l'entrepreneuriat. Qui est Monsieur Gembo Bertrand? Tout d'abord, je vais encore vous remercier de m'avoir invité dans votre émission que je suis depuis un bon moment. Et c'est un honneur pour moi d'être là aujourd'hui et parler de ce que j'aime bien le plus. Il s'agit de l'onglerie. Pour vous répondre, M. Ngembou, c'est un Camerounais, un père de famille marié et qui a, n'est-ce pas, une structure à Marois et je fais dans l'onglerie, c'est-à-dire la prothésie ongulaire. Donc voilà un peu qui est M. Ngembou. D'accord. Alors, vous êtes effectivement propriétaire d'une onglerie. Comment vous est venue cette idée? En fait, il faut dire que je suis un peu ce qu'on appelle les retombées d'une immigration. Quand on sait ce que c'est que l'immigration clandestine en Afrique, j'ai fait 14 pays en Afrique dans l'optique de rejoindre ce qu'on appelle communément l'Eldorado. Bon, je n'ai pas pu arriver en Europe, seulement à un moment donné, c'est-à-dire en 2012, j'ai décidé de rentrer chez moi, rentrer au Cameroun bien sûr. Mais cela ne devait pas être facile encore plus parce que je n'avais pas de métier. Seulement pendant que nous étions en train de voyager, il m'avait tapé à l'œil un Congolais qu'on appelait du nom de Mopao, qui malgré les jours où on avait, parce qu'en aventure on manque parfois de quoi manger, il n'y a pas de quoi manger. Alors lui, il était toujours bien habillé, quand vous connaissez les Congolais, bien vêtis, et il faisait la prothésie ongulaire. Il faisait la prothésie ongulaire, il vivait mieux de ça. Donc j'arrive à Niamey en 2013, je me demande, vous avez parlé d'entrepreneuriat. L'entrepreneur aussi, c'est celui qui se pose des bonnes questions. Alors je me pose la question, qu'est-ce que je peux faire pour vivre? Qu'est-ce que je peux faire pour assurer un avenir meilleur pour moi? Je me souviens que j'avais vu mon père quelque part qui s'en sortait parce que j'aime aussi bien me sentir, j'aime bien m'habiller. Et lui, avec ce qu'il faisait, il arrivait à s'en sortir. Voilà pourquoi j'ai dit, mais tiens, s'il avait réussi à le faire, pourquoi est-ce que je ne peux pas m'investir à l'intérieur? Voilà un peu d'où est sortie l'idée. Donc voilà un peu comment est-ce que je me retrouve aujourd'hui dans ce domaine que j'aime bien. D'accord. Et donc, pourquoi la ville de Marois génère-t-elle plus de revenus que les autres villes? Marois, il faut le dire, Marois, c'est encore une grosse terre d'opportunité. En matière de prothésie ongulaire, c'est encore un terrain inoccupé, en fait, disons plutôt, parce que je peux vous dire, c'est encore le seul endroit au Cameroun où c'est pas vraiment développé. Ça veut dire qu'il y a de la demande, en fait. Vous voyez un peu, il y a vraiment de la demande à l'extrême nord. Et je suis arrivé ici. Venant de, justement, comme je vous ai dit que je venais d'aventure, je suis arrivé ici en venant du Tchad, je suis arrivé, j'ai dit bon voilà, il faut que je reste chez moi, il faut que j'essaye chez moi ce que j'ai vu ailleurs. Voilà pourquoi j'ai choisi Marois et Marois moi aussi choisi. Pourquoi? Parce que c'est ici à Marois que j'ai commencé. Et quand j'arrive, permettez-moi de vous parler de ça, quand j'arrive à Marois, je ne connaissais personne. Je n'avais pas où vivre, je vivais dans une agence de voyage de la place. C'est comme ça, je me levais très tôt le matin, j'allais bousculer, chercher des clientes dans des marchés, des maisons et tout. Je faisais du porte-à-porte quoi. Et en d'autres termes, je me formais, vous voyez un peu. Donc de fil à aiguille, j'ai grandi avec beaucoup de patience. Quand je vous dis, j'arrive ici en 2014, aujourd'hui je suis où je suis. Et j'ai l'honneur d'être devant vous, invité à votre émission. Ça veut dire qu'il y a un gros travail qui a été abattu.
et vraiment à Marois. Et j'ai aussi, pour vous dire, je suis marié, je vis chez moi, j'ai des enfants et tout. Marois est encore une très bonne terre d'opportunité en ce qui concerne l'onglerie. D'accord. Alors, après votre aventure, comme vous l'avez dit plus haut, comment avez-vous fait pour monter votre entreprise? Quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées? En fait, vous savez, l'entreprise, surtout, je veux parler du domaine de l'esthétique et de la beauté. La beauté, dans la beauté, il y a ce qu'on appelle être à l'écoute de ses clientes. Vous voyez un peu. Quand je me baladais, les clients disaient, voilà, pourquoi est-ce que tu ne peux pas être stable? Parfois, tu peux être à X lieu, on a besoin de toi à Y lieu. Parfois, tu peux être à gauche, on a besoin de toi à droite. Et on ne sait pas exactement où est-ce qu'on peut te trouver. J'étais ambulant, disons plutôt. Voilà, les clients t'ont dit, non, Bertrand, voilà, tu travailles très bien, mais nous, on aimerait un endroit où on va te trouver. On aimerait un endroit où on va te trouver. Voilà pourquoi je me suis dit, bon, voilà, avec le peu d'économie que j'avais, parce que la prothésie aussi, ça demande beaucoup de gestion. Avec les peu d'économie que j'avais, j'ai trouvé un local, je m'y suis installé, et ça a commencé à décoller. Voilà pourquoi est-ce que, voilà comment est-ce que j'ai pu ouvrir. Et pour mon entreprise, je suis allé, puisque l'État, il faut le reconnaître, le chef de l'État a mis en place une structure qui favorise la création d'entreprises, qui est basée ici à Marois, au Carrefour Para, la cellule de construction d'entreprise qui facilite les choses. Figurez-vous, avec cette cellule, en 72 heures, vous avez votre entreprise. Wow. Donc, pour dire vrai, dans ce sens, ça n'a pas été compliqué parce que l'État a déjà tout facilité pour nous, quoi. Donc, je n'ai vraiment pas eu de difficultés à ce niveau-là. Oui, donc voilà un peu. À cet effet, nous tirons un chapeau à l'État pour son aide et son soutien dans la création des entreprises dans notre pays. Alors dites-nous, vivez-vous de cette activité aujourd'hui ou alors vous avez d'autres activités parallèles concernant l'entrepreneuriat? Oui, justement, c'est ça. C'est ça qui m'a donné un peu tout ce que j'ai aujourd'hui. En plus de la prothésie ongulaire, vous savez, la prothésie ongulaire, c'est un univers très plaisant. Quand vous avez par exemple votre petit espace où vous faites la prothésie ongulaire, voyez-vous, vous arrivez, une cliente arrive le matin et dit, ouais, je voulais me faire des ongles, mais j'ai oublié d'acheter le miroir au marché. Il faut que la prochaine fois qu'elle vienne, elle trouve le miroir dans votre structure. J'ai oublié peut-être le rouge à lèvres. Ouais, j'ai envie d'un vernis ou parfois à la maison, je peux essayer avec mes enfants. Il faut que, en plus de faire ce que vous faites, que vous puissiez à chaque fois répondre aux questions de vos clientes. Je ne sais pas si vous me comprenez un peu là-dessus. Oui, donc voilà un peu comment est-ce que nous arrivons à pallier à tous ces besoins des clients. Oui. Étant donné que plusieurs jeunes nous suivent aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous donner votre avis sur les conseils sur la bonne gestion d'entreprise? Oui, vous savez, la question que vous posez est très très pertinente. Je voulais vous dire tout à l'heure, je suis en plus de prothésie ongulaire, je suis promoteur d'une association qui fait la promotion de l'entrepreneuriat et du leadership. En fait, le conseil que je peux donner aux jeunes aujourd'hui, c'est quoi? Pour ouvrir une entreprise, vous devez d'abord avoir une vision. Pourquoi est-ce que vous ouvrez l'entreprise? Ça, c'est la première question. C'est un peu là la première base. Alors, il y a pourquoi est-ce que tu veux faire? Cela va définir votre vision. Et c'est quand vous avez une bonne vision que vous pouvez résister à des petites difficultés que vous allez rencontrer. Donc, après la vision, vous devez comprendre ce que vous avez envie de faire. Quand je dis comprendre, il y a l'effet de formation. Et dans la formation, il y a plusieurs aspects qui entrent. Est-ce que tu t'es confondu? Est-ce que tu es dans le système de ce que tu veux faire? Est-ce que tu peux inspirer des gens à travers ta manière de faire, la passion que tu as dans ce que tu fais? Et en troisième lieu, il y a la rigueur. Il faut être très rigoureux quand on a envie d'ouvrir une entreprise. Être rigoureux sur les finances, être rigoureux sur l'approvisionnement des stocks, être rigoureux surtout sur le service qu'on a envie de rendre. Vous savez, moi, je dis, je ne suis pas à ce niveau pour rien. Parce que, figurez-vous qu'au lieu de poser les ongles, je transmets plutôt une très bonne humeur à la cliente.
pour toutes mes clientes qui vont me regarder, elles savent. Vous ne pouvez pas arriver pendant que je vous fais les ongles. Si je vous fais les ongles pendant 1 heure de temps, vous allez rire pendant 1 heure de temps. Je ne sais pas si vous comprenez. Et il faut donc transmettre cette bonne humeur. Parce que l'esthétique, c'est un univers complaisant, c'est un univers de paix. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, s'il faut dire quelque chose à la jeunesse, il faut d'abord avoir une vision, aimer ce que vous faites, soyez rigoureux, cherchez à être la meilleure version de vous-même. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Il faut être calé, rigoureux dans ce qu'on a envie de faire et avoir de la passion, quoi. Voilà ce que je peux dire. Pour vous, ce sont les bases de la création de toute entreprise, en fait. Oui, quand on a la vision, on comprend ce qu'on veut faire et qu'on a envie de bien faire, je crois qu'on peut réaliser tout ce qu'on a envie. D'accord. On peut réaliser tout. Allons dans le même sens que vous. Nous constatons que plusieurs jeunes aujourd'hui se lancent dans l'ouverture des entreprises et tout, mais la plupart n'arrivent pas à la fin. Plusieurs font faillite avant même d'avoir commencé. Pour vous, quelles en sont les conséquences, quelles en sont les causes en fait? Vous savez, les jeunes qui... Et c'est vrai, s'il faut voir les statistiques, en Afrique, au sud du Sahara, 86% du produit intérieur brut, du poids intérieur brut, il faut le dire, viennent du secteur informel. Mais on se rend compte que quoique 60% des entreprises qui se créent meurent avant la fin de la première année. Justement. En réalité, pourquoi est-ce qu'elles meurent? Elles meurent généralement parce que le jeune, ne sait pas jusqu'où il veut aller. Parfois, il commence une entreprise par imitation. Ce n'est pas mauvais. Mais quand on imite, il faut bien imiter. Il faut bien imiter. Il faut prendre l'information. Si je veux faire dans l'onglerie, quels peuvent être les tenants, quels peuvent être les aboutissants? Si c'est un homme, par exemple, qu'est-ce que je risque en faisant ce métier? Qu'est-ce que je peux gagner? Quel est le prix que je dois payer? Parce que c'est de ça qu'il est question. Quel est le prix que je dois payer pour ça? Parce que, vous savez, la vie est à la fois difficile et facile. Elle est difficile quand on ne connaît pas où on veut aller. Mais quand on sait que, moi par exemple, mon levier c'est la faim. Moi je ne veux pas avoir faim. Et tant que je travaille, l'expérience a montré que même si j'ai un problème d'1 milliard, quand j'arrive à mon poste de travail, je suis en train déjà de résoudre mon problème. Vous voyez un peu. Donc, le jeune doit être d'abord conscient de ce qu'il veut faire. Il doit d'abord être conscient de ce qu'il veut faire. Il doit connaître. En plus de la connaissance, c'est-à-dire que l'information, tout ce que ça peut avoir autour de ça, il faut qu'il ait cette passion. Car il y a aussi une leçon que je veux donner à la jeunesse. L'échec ne définit pas un entrepreneur, mais ça doit l'enseigner. Lorsqu'ils ne sont pas préparés, figurez-vous quelqu'un qui ouvre par exemple une boutique, il arrive un matin qu'on a tout cassé. S'il n'est pas préparé à ça, il ne va plus jamais faire, il va dire qu'il n'a pas la chance. Ou peut-être au bout de 6 mois, il fait les inventaires, il trouve qu'il a beaucoup de manquants et qu'il ne peut plus payer le loyer. Au lieu de dire que le projet ne marche pas, il doit plutôt demander qu'est-ce qui n'a pas marché? Où est-ce que j'ai failli? Qu'est-ce que je peux faire pour corriger? Je crois que quand on se pose des vraies questions, comme je le disais en début d'émission, quand on se pose des vraies questions, on arrive à des vraies solutions. Je ne sais pas si on se comprend là-dessus. Donc, la jeunesse aujourd'hui doit se poser des vraies questions. L'échec ne définit pas un entrepreneur. Chers internautes, nous vous rappelons que nous sommes dans le cadre de l'émission La Roue. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et surtout d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos vidéos. Pour finir, Monsieur Gambou, quels sont les conseils que vous pouvez donner aux jeunes entrepreneurs qui aspirent à être comme vous demain? À ce que je peux dire, le conseil que je peux donner aux jeunes, vous devez lire. Je vais vous donner 3 conseils. Lisez, c'est le premier conseil. Lisez, le deuxième, le troisième, lisez. Car c'est dans la lecture qu'on retrouve tout. C'est dans la lecture qu'on trouve que les erreurs que nous avons commises ne sont pas en réalité nouveaux. Tout le monde qui a réussi est passé par des erreurs. Donc nous devons lire, même s'il faut lire dans chaque domaine que nous voulons exercer, dans chaque domaine où on a envie d'ouvrir une entreprise, nous devons lire. Lire parce que ça va nous nourrir et ça va nous rendre plus forts lorsque les difficultés viendront. Voilà vraiment les 3 conseils que je peux donner à la jeunesse qui nous regarde aujourd'hui. Ceci est dit, merci M. Gambou d'avoir été avec nous. J'aimerais vous dire merci Madame de nous avoir invités sur le plateau de La Roue. Et j'encourage les jeunes, n'est-ce pas, tout en remerciant de l'équipe, j'encourage les jeunes à s'abonner à cette chaîne. Et vous savez, aujourd'hui, nous avons traversé 3 ères.
l'ère de l'industrie, l'ère agraire, l'ère industrielle. Aujourd'hui, nous sommes dans l'ère de l'information. Et si nous voulons changer quelque chose pour notre continent, pour notre famille, pour notre famille, il faut passer l'information, il faut s'informer, donc liker et partager afin que nous puissions ensemble développer la vague d'entrepreneurs qui est en train de vouloir s'élever en Afrique. Donc voilà, je vous remercie. Nous vous remercions également, M. Guémou, d'avoir été avec nous. Merci, ce matin. madame. Nous sommes arrivés au terme de notre émission. N'oubliez pas, une fois de plus, de vous abonner, de liker et d'activer la cloche de notification. D'ici là, portez-vous bien. Merci, maman.